Good afternoon. Welcome to join us in this edition of the 12 p.m. Balungwa newscast on Equinox Television. Thanks so much for taking this rendezvous. We begin the first part in French with you, Gilbert Bissaye. Bonjour. Bonjour à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Ouvrons cette édition du journal par cette actualité qui nous parvient à l'instant. Fin de parcours pour un gang de malfrats spécialisé dans le vol et braquage à main armée à Akwa, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Ces présumés hors la loi, au nombre de 14, viennent d'être interpellés à Bessengue par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 et ceux de la Légion de la gendarmerie, compagnie de Douala 1. Les éléments de force de maintien de l'ordre ont dû faire recours au gaz lacrymogène pour disperser la population prête à en découdre avec ces présumés bandits de grand chemin qui semaient la terreur dans la ville de Douala. Et je vous suggère à présent à suivre ce témoignage d'un témoin au micro d'Equinox Télévision. Voilà, moi je suis un gars de Ngoji, je suis en Ngoji depuis 2014 et moi mon métier c'est le bensikin. Bon, ça fait aujourd'hui presque 2 mois que les gars qu'on les arrête là, ils nous dérangent. Oui, j'ai été victime parce que j'avais porté un client derrière moi, on a arraché son sac et on m'a amené au commissariat pour rien. Bon, aujourd'hui on a donc décidé, quand on nous a dit qu'ils étaient là-bas au cimetière de Ngoji, on a donc décidé de livrer ces gens-là aux gendarmes. Passe avec ta moto. Parlons politique à présent. À 48 heures du procès tant attendu des cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun au tribunal militaire de Yaoundé, le professeur Maurice Kamto et ses alliés et ses co-accusés exigent une audience publique de leur affaire qui, selon eux, présente un caractère politique. Erima Sandjomo. Et nous vous le disions, à 48 heures du procès tant attendu des cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun au tribunal militaire de Yaoundé, le professeur Maurice Kamto et ses co-accusés exigent une audience publique de leur affaire qui, selon eux, présente un caractère politique. Éric Martian Diomo. Plusieurs éléments sont à retenir de cette correspondance du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun et de ses co-accusés relativement à ce procès qui s'ouvre vendredi prochain à Yaoundé. Au-delà de la compétence jusqu'ici questionnée du tribunal militaire à juger des civils, il y a l'exigence du droit à un procès public. Maurice Kamto et ses co-accusés interrogent la capacité de ce tribunal à contenir le flux humain portant un intérêt proche ou lointain à ce procès. Ils attirent l'attention des responsables de cette juridiction sur le fait qu'ils sont plusieurs dizaines d'accusés dans ce dossier et qu'il faudrait aussi prendre en compte la centaine de témoins des accusés et les témoins des parties, sans oublier l'important collectif d'avocats des accusés, ceux de l'État, tout comme l'équipe du commissaire du gouvernement et d'autres personnels du tribunal militaire. Or, rappelle Maurice Kamto et ses co-accusés, la salle d'audience du dit tribunal est très exiguë pour accueillir tout ce beau monde. Maurice Kamto et les siens concluent en substance que la justice étant rendue au nom du peuple, outre le traditionnel public entre guillemets composé de militaires et d'autres éléments des forces de sécurité expressément réquisitionnés pour empêcher les citoyens d'être présents dans la salle d'audience, qu'ils attachent du prix au libre accès du vrai public à la salle d'audience, tout comme des médias publics et privés, nationaux et internationaux. Plus encore, le président du MRC et ses co-accusés rappellent le caractère politique de leur procès en s'appuyant sur le point numéro 4 des accusations contenues dans l'ordonnance de renvoi qui mentionne qu'ils ont participé à l'organisation en lieu ouvert au public de manifestations à caractère politique. La correspondance a été ampliée à plusieurs administrations concernées, tout comme à de nombreuses chancelleries africaines et occidentales. L'Afrique ne peut pas se passer de Maurice Kamto. Cette déclaration est du secrétaire général de l'Académie du droit international des Nations Unies, Jean-Marc Touvenin. Dans une interview accordée au lanceur d'alerte Boris Berthold, il adresse un message personnel au président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je vous propose de l'écouter.
Je considère que la communauté internationale, la communauté scientifique, l'Afrique ne peuvent pas se passer de Maurice Kamto. Maurice Kamto est je ne dirais pas qu'il est le meilleur d'entre nous, mais il est un des meilleurs en droit international, dans la communauté du droit international, la communauté des juristes du droit international. Et chaque jour passé sans lui est une perte. Donc la manière dont je vis cette situation est une mauvaise manière. Je suis très triste de voir que son talent a été gâché par une situation qui lui a été imposée. Donc ce que je souhaite très très vivement, c'est qu'il recouvre la liberté de pouvoir s'exprimer et de faire ce qu'il a toujours bien fait, c'est-à-dire porter sa vision du monde, une vision carrée, une vision structurée, une vision bien pensée, toute qualité dont il a fait preuve dans le milieu académique et dont je peux attester. Des publi-reportages dans ce journal, Canocam, une entreprise spécialisée dans l'assemblage, l'entretien et la fabrication automobile, présente son savoir-faire au Cameroun. Reportage. Voici Smiley, la nouvelle icône du transport interurbain camerounais. Ce nouveau produit, dont la splendeur, l'harmonie, la finesse, la joliesse et la noblesse frappent au premier regard, est l'œuvre de Canocam Bus, la toute nouvelle entité de carrosserie nouvelle du Cameroun. Le bus Damiel est la première sortie de notre nouvelle entité dénommée Canocam Bus. Le bus Damiel est un bus de 70 places. Canocam, c'est bientôt 12 ans au service de la carrosserie. Entre autres merveilles réalisées à ce jour, on distingue des plateaux rudelles, porte-grumes, citernes de carburant, cuves de carburant, fourgons, bennes et bien d'autres. Face à la forte demande des usagers en matière de transport interurbain, de développer le secteur de la construction des bus. Une cabine en forme arrondie qui permet aux véhicules de garder une parfaite portance et de meilleures conditions de voyage, quelle que soit la vitesse du vent et le temps qu'il fait. Il a une forme aérodynamique. C'est un bus robuste, performant, économique en matière de carburant. Il offre également un confort intérieur inégalable par ses sièges spacieux et relaxants. Le bus Damiel a aussi un plancher antidérapant qui permet et facilite la circulation des usagers à l'intérieur. Voici la salle de maternité du bus Damiel. À vue d'œil, un autre bus se met en forme. Ici, protection et sécurité sont de mise et un point d'honneur est mis sur les équipements de protection individuelle. On n'ira pas plus loin, mais il se trouve ici un parfait mélange de créativité, de technicité et d'ingéniosité. Nous entendons intensifier notre activité, construire des bus de 56 places, construire des bus de 35 et même de 30 places selon les exigences de notre clientèle. La mise en service du bus Damiel sur les axes routiers du pays est une base suffisamment forte et importante pour réaliser une agréable ascension vers la sous-région. Nous allons d'abord couvrir notre pays, le Cameroun, et ensuite nous étendre, si besoin, dans toute la zone CEMAC. Dans des conditions climatiques extrêmes, Salon de l'Image a testé les potentialités du bus Damiel. Bus Damiel, une fabrication camerounaise qui va permettre au pays tout entier de poser les jalons de l'extension de son parc automobile national et aux usagers de constater les bénéfices des voyages à bord du Made in Cameroun. Canocam, c'est la perfection au service de la qualité.
Et les amoureuses du cheveu indien de qualité ont accueilli en fin de semaine dernière l'ouverture de leur nouveau magasin de distribution Golden Premium. La marque a agrandi sa chaîne en ouvrant un local du côté de Yaoundé à Tinga. Reportage. Golden Premium étale son empire. Après Douala, il y a quelques mois, c'est au tour de la ville de Yaoundé d'accueillir son tout nouveau magasin de proximité. La cérémonie d'inauguration va glaner du beau monde. Occasion pour Arlette Pokam, la PDG des magasins, d'asseoir le réel objectif de sa marque. Notre ambition, c'est d'être le distributeur par excellence des greffes indiennes au Cameroun. Pour cela, Golden Premium investit dans la qualité avec des produits conçus directement en Inde, où l'entreprise a pris le soin d'installer toute une unité de production de ces mèches. Nous avons pris le pari de vous servir la qualité et rien que la qualité. Pour preuve, nous allons au temple mondial des mèches indiens vous ramener l'origine avec pour bénéfice une authenticité garantie de nos produits, une fiabilité garantie, une durabilité garantie. Cette fiabilité, les consommatrices fidèles la connaissent depuis près de 15 ans. À l'époque, Golden Premium, alors appelé Golden Perfect, avait déjà ravi les cœurs. Aujourd'hui, le nom a certes changé, mais les exigences demeurent. Nous sommes venus chercher la qualité et la matière de la mèche. C'est une très belle boutique. Je conseille aux gens de venir là faire les achats. Ils ont des produits de bonne qualité en fait. En plus, les cheveux offerts à Golden Premium, à l'inverse des produits rencontrés sur le marché, se manient à la perfection. Constate que le fait par rapport à la mèche Golden Premium et qu'elle est de bonne qualité, elle ne se casse pas à la pointe, les pointes sont solides, elle obéit à toutes les teintures. On peut la coiffer comme on peut, les boucles on peut les faire, on peut faire des frises. La marque investit surtout dans le social en mettant à la disposition de sa clientèle des produits d'exception à des prix défiant toute concurrence. Et pour les autres, jugés presque inaccessibles, les promotions sont envisagées toute l'année. Nous organisons tous les mois des promotions sur tous les produits qui paraissent un peu plus coûteux pour permettre à toutes ces femmes-là qui sont fans des produits de qualité de pouvoir s'en procurer à prix vraiment cadeau. À l'intérieur de votre nouvelle boutique Golden Premium, vous trouverez également du matériel d'entretien de vos mèches, des vêtements et des bijoux d'origine indienne. Le nouveau magasin Golden Premium est situé à Yaoundé, au quartier Tinga, en face de Dubaï. Allez-y, par curiosité, vous y demeurerez par satisfaction. Golden Premium, la qualité d'abord. Et la marque Premium K44 vient d'offrir une soirée pleine de classe en compagnie de plusieurs artistes camerounais à ses consommateurs. Un moment d'émotion qui a drainé du beau monde. Reportage. C'est entouré des meilleurs artistes de leur génération que la marque Premium K44 a offert une soirée exceptionnelle à ses invités sous le concept K44 Sound Session Acte 4. Une explosion d'émotions, de créativité et de raffinement offert par l'Union camerounaise de brasserie Y-Prod et les assurances générales du Cameroun. C'est aux environs de 20h sur la scène de la salle Safi que le connecteur DJ Sirius Black nous transporte dans un moment de partage et d'échange culturel avec un cocktail de sonorités unique. La resplendissante Sandrine Anga, la touche féminine de ce show, nous a ramené toute sa douceur pour un moment de pur bonheur. La ferveur a été décuplée par la montée sur scène de Salatiel, tout aussi brillant qu'authentique avec son orchestre live. Fondateur du label à tube Alpha Beta Records et auteur-compositeur des dizaines de chansons, dont le titre à succès Anita, le général, comme on l'appelle, a confirmé qu'il est la coqueluche des mélomanes camerounais.
Après cette montée d'adrénaline, place à Full qui donnera de la douceur aux émotions des invités qui profitaient du spectacle en savourant une K44. On était entouré de très belles personnes et puis c'était très bien aussi de supporter une bière 100% camerounaise. Et voilà, donc pour le message que je vais passer aux consommateurs de K44 et à K44 eux-mêmes, consommer 100% camerounais, c'est très important et vive le Cameroun. Hiro Lecoq, guest star pour cet événement, ancien du groupe Banassé 4, a redonné encore plus d'émotion à ce show et a mis tout le monde d'accord sur le message que la K44 voulait transmettre, celui d'une certaine élégance, d'un certain raffinement et d'une claire distinction. Qu'ils soient juste consommateurs, partenaires ou artistes, tous ont été unanimes sur l'importance et la valeur d'un tel événement qui, au-delà de consolider la place premium de cette marque de qualité, réunit les uns et les autres autour d'une table, autour d'une bouteille de 50 centilitres, d'une émotion partagée, la K44. Merci à la K44 qui m'a accueilli comme il fallait. Mille merci au public qui était présent. En tout cas, c'était très chaud. On va revenir très bientôt. Donc voilà, et puis la K44, moi je bois pas de bière à la base. J'ai goûté, c'est super. En tout cas, on est ensemble, c'est bon déjà. And I feel really honored because I think African culture and especially Cameroonian culture is becoming respected and the love increases every day. So I just feel honored. I'm not alone on this show. There are many other people. There is Phil, there's Sandrine Nanga, there is Hero on this show, and it's just an honor to be amongst such great talents for this show. K44 is a beer for Cameroonians by Cameroonians, and we are consuming Cameroonian, and it says it all, drink with class. And today I saw class, I saw love, and I saw lots and lots of Cameroonians appreciate what is Cameroonian. It's always an honor, it's just an honor. Au final, 4 heures de show exceptionnel pour une marque contemporaine. Un jour, peut-être, vous direz, j'y étais parce que j'avais la classe. K44, drink with class. Et la suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good afternoon once again. Good afternoon once more, Julien. Good afternoon to you once more, viewers. Thanks for staying with us. At least 14 alleged criminals have been apprehended this morning at Nouvelle Route Bessengue, Douala, as fruits of a joint operation carried out by police and gendarme elements. The hoodlums are said to have been in possession of knives, machetes, and other deadly objects they used to operate and aggress their victims, including stolen phones and articles. They were picked up thanks to the collaboration of the population. Some of them were given merciless beatings and inflicted severe injuries. Residents of Bessengue have given bitter testimonies of intimidations, theft, harassment, burglary, and aggressions from these hoodlums. They now believe tranquility will return in the neighborhood. Custom officials in Tiko, that's in the southwest region of the country, have seized over 1,400 cartridges that were imported illegally at the Tiko Wama. The move, custom officials say, is in line with instructions from hierarchy to intensify checks of goods entering the country. Details with Davidson Maimo. As the Anglophone crisis escalates, with the use of firearms, mostly hunting guns and locally fabricated guns, by separatist fighters against state security forces, instruction from hierarchy placed every state sector, especially those working at every frontier within the northwest and southwest region, to conduct serious checks of goods and persons entering the country illegally. This high alert has yielded some dividend with the seizure of over 1,400 hunting cartridges imported illegally at the Tiko Wharf.
The seizure by a mixed control of customs at the Tiko Wharf and the Customs Commercial Brigade Unit. Customs officials say the cartridges were sealed inside sugar packets and other related packets to conceal the cartridges from customs. However, after scrupulous checks of every good by the Mixed Custom Brigade at the Tiko Wharf, led to the discovery and eventual seizure of the 1,400 cartridges from a ship from Calabar, Nigeria. The owner of the goods has been apprehended and handed over to the competent authority for judicial proceedings. Government officials in the southwest regions, however, have assured the population to go about their normal duties as security within the region have been intensified for the safety of the population and their properties. And now we talk back to school, this time around in the west region of the country, to talk about a locally fabricated gun that has been discovered in a classroom in government Balingwa High School, Bachua, that's in the Bambutos Division, west region of Cameroon, neighboring Santa, in the country's northwest region. It is still uncertain who kept the firearm therein and for what purpose. The firearm was handed over to law enforcement officers who guarded the West Governor during his tour in various educational establishments. The schools neighboring the Northwest region are heavily guarded to prevent infiltration of separatist fighters. The Noon Division has suffered several attacks last year from persons, administrative authorities in the West region, and the Minister of Territorial Administration described as terrorists from the restive Northwest region. And still about school resumption, we take you to Fako Division in the southwest region of the country, where during day one of school resumption, 0 pupils were noted in some schools, and equally in Mundemba, the mayor or rather administrative authorities said that separatist fighters were arrested during the opening of the academic year in that part of the southwest region. Derijato reports. The Southwest Governor Mr. Bernard Okalia Bilai is visiting schools this day one of the 2019-2020 academic year to assess the nature of activities. From Presbyterian High School Boya to Baptist High School Boya, then Ripakol Mutengeni, Government Primary School Manaobe, and Sonora College Limbe had some students and pupils on the various campuses. But at Balingwa Grammar School Moleko Boya, we did not see any student on campus. And the governor too did not also go into any class. The same situation was witnessed at Government Technical High School Boya. At the end of his tour, the Southwest Governor Mr. Bernard Okalia Bilai gave his remarks. The beginning seems to be very, very encouraging. We visited some of the schools in Boya, Dimbe, Manaope. The attendance is good for the first day. In Boya PCCS, we had more than 500 students. In Baptist School, we had more than 300 students. Manaobe and here we are at Sonara. The attendance, according to me, is very encouraging. It is the first day. With all the challenges, we hope that tomorrow will be better than today, and after tomorrow will be better than tomorrow. In Mundemba, Divisional Headquarters of Njan Division, Mr. Fowang Lawrence, the Senior Divisional Officer of the division, was on the field as early as 8 a.m. There, he visited some classes and encouraged the pupils and students to remain determined. Talking to Equinox Television, Mr. Fowang Lawrence said an incident came up this day one of the 2019-2020 academic year in his area of command and was immediately contained by the military. On the side of the terrorists who were well armed, I must stress, they were well armed. And from the information that I've gathered, most of those boys are not known in town. It means they came from somewhere to come and disrupt the 2019-2020 academic year. As I say, to the forces of law and order, on behalf of the head of state, Commander-in-Chief of the Armed Forces, on behalf of the Minister of Defense, I say bravo and say
continue. And I want to call on the teachers, on the students, on all the population of Indian Division, that necessary security measures have been taken to reinforce school campuses. The 2019-2020 academic year has started in the Southwest region, though pundits say it was not in any way reflective. We stay in the Southwest region, this time round to Kumba, Chieftain of Meme Division, to talk about Victor Ngonkele, government delegates to the Kumba City Council, who has gone selling shops at the Kumba main markets Tuesday, September the 3rd. Gathered by a battery of military men, the government's delegate says the decision is to punish the traders for respecting a lockdown imposed by separatist fighters. He says the frequent ghost towns and lockdowns have killed the economic gains of the council. Mr. Victor Ngonkele advised the traders should not get themselves involved in a political affair, but concentrate on their economic activities. The traders, he says, must pay a fine of 25,000 francs CFA each to gain access to their shops. And this is coming following the lockdown that has been announced by separatist fighters to frustrate back to school across Anglophone Cameroon. Here now is an excerpt of the government's delegates to the Kumba City Council. Victor Ngonkele was speaking to reporters. Take a listen. How long shall we live on fear? You know, we should not. We should always try to come up. You know, to fight for ourselves. You know, because all of us depend on this market. But if the traders understand what it means, because I think they should understand very well. So they should know that it is not. It doesn't move us closing our markets and then staying at home. It doesn't generate us any income. Thank you, so, sir. Thank you. Yeah, it's a decision that I just took because I think it is too much now that our local economy that depends on the market is really down. And because of that, we were bound to take these measures to ensure that life comes back to the market of Kumba, so that we could also generate our income from this market again. That's the reason why I said enough is enough. Let us go real to business now. And on to a political note, the detained president of the Cameroon Renaissance Movement Opposition Political Party, Professor Maurice Kamto, and other members or militants of the party who are being detained in Kundengi alongside the allied parties, have said they will begin boycotting court sessions. They say the court sessions they attend must be in the presence of their supporters as well as the national and international press. For me, Armstrong Sanda has more. Ahead of their trial bill for Friday, September 6, 2019 in Yaoundé, several issues have been raised by Maurice Kamto and his co-accused allies of the CRM coalition. Beyond questioning the competence of the military tribunal in Yaoundé on judging civilians, Maurice Kamto and co said their trial must be open to the public, national and international press. Maurice Kamto and friends questioned the capacity of the court in Yaoundé to contain the huge number of persons directly or indirectly interested in their trial. They drew the attention of the court officials to the fact that over 10 of them are involved in the trial, and it will be necessary to consider the presence of several witnesses for and against them, other court officials as well as national and international pressmen. Kamto and allies say the Yaoundé military courtroom is too small to contain these people. The CRM party leader and members of his alliance say the traditional huge presence of soldiers and other elements of the national security at the courtyard contributes to restrict free access for civilians, citizens as well as national and international press organs. Moreover, the accused CRM party leader and friends reiterate their trial has been politicized, citing the Yaoundé
opened a military court in a document recognizing that they were arrested for having participated in organizing a public political manifestation. Maurice Kamto and co scanned and forwarded the document to key administrative institutions concerned and several African diplomatic institutions. And the reports by Informiam Johnson that ends this 12 p.m. Balungwa newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another rendezvous is at 4 p.m. Do join us then. See you at 4 p.m. Julender. Vous l'avez dit, nous, c'est Nazel, le prochain rendez-vous d'information. Mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.